mais ça reste extrêmement abstrait, extrêmement curieux, voire ésotérique. Alors du coup, ça peut te donner des choses comme se regarder dans le miroir, se dire t'es le meilleur, se recoiffer, puis t'embrasser le pectoral si jamais t'y arrives. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui, dans cette nouvelle série, Monde Parallèle, où je voudrais poursuivre un travail que j'ai largement introduit par la série All Jeune, le podcast. Dans cette série, qui était en fait la première série sur ma chaîne, j'ai consacré bon nombre d'émissions, non pas aux mathématiques directement, mais à la manière de vivre les mathématiques et de percevoir certaines choses. J'essayais en fait de partager, à ce moment-là, une manière judicieuse d'appréhender les notes de colle, par exemple, et de devoirs surveillés, ou encore de considérer le travail accompli par ton professeur. Donc en fait, ce ne sont pas des mathématiques que j'ai vraiment parlé, mais plus exactement, j'ai développé des thèmes qu'on pourrait rassembler sous le nom de travail mental, qui s'articulent autour des mathématiques, ou peut-être même, comme on va le voir, au centre de tes mathématiques. Ce travail mental, dont je vais te parler dans cette série, est aujourd'hui complètement évacué dans la plupart des lieux où j'ai mis les pieds en tant qu'étudiant. Un bon professeur pourra te donner des exercices appropriés, des cours particuliers, des méthodes de travail même, mais peu pourront t'indiquer des manières de gérer ton stress, tes déceptions, ta colère et tes autres émotions. Pourtant, passer ces éléments sous silence ne les font absolument pas disparaître, loin de là. Et en fait, ces éléments, ces émotions sont absolument essentiels pour réussir n'importe quelle performance, que ce soit dans les mathématiques ou que ce soit dans n'importe quelle discipline. Alors on voit quand même arriver de temps en temps les balbutiements de ce que je vais appeler ici travail mental, sous le nom par exemple de gestion du stress. Alors c'est quelque chose que j'ai vu dans mon établissement l'année dernière, donc on peut y aborder par exemple des techniques pour augmenter la concentration, des techniques de visualisation et même de l'hypnose. Alors ces techniques sont tout à fait utiles, mais en fait il est important de comprendre pourquoi, par exemple, la contre-performance en devoir surveiller survient à l'origine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bon nombre de problèmes émotionnels qui peuvent venir tout simplement d'objectifs trop élevés, ou encore du fait de détester faire des erreurs. Et aucune des solutions que j'ai citées ne viendra à bout de ces problèmes, qui nécessitent vraiment un travail de fond. Tu peux faire autant de relaxation que tu veux, autant de respiration profonde, si le problème c'est que tu n'arrives pas à accepter le fait que tu puisses faire des erreurs, probablement que tu vas avoir des problèmes qui vont ressurgir, même si, effectivement, la relaxation et certaines techniques pourront les délayer. Alors des solutions, justement, je vais t'en proposer dans cette série. Je vais te proposer des méthodes que j'ai pu éprouver avec succès dans plusieurs domaines. Alors ici, c'est mon émission d'introduction, donc ces techniques attendront un peu, mais je voudrais te faire part quand même de ma curiosité, parce que la connaissance met énormément de temps pour circuler entre les disciplines. Ce que je veux dire ici, c'est que par exemple, si on prend l'exemple de Tiger Woods, le golfeur, il a popularisé le travail physique et mental dans le golf, alors qu'avant lui, c'était pas vraiment pris au sérieux. Et pourtant, aujourd'hui, je me demande combien de personnes peuvent envisager le golf comme un sport, et comme une discipline où il faut vraiment avoir un mental d'acier. Il y en a probablement qui vont l'envisager comme ça. Mais il y en a pour qui, même avec le fait que Tiger Woods ça date d'il y a plusieurs années, la plupart des personnes ne vont pas être au courant de ce qui a été mis en place pour développer ce genre de travail-là. Alors aujourd'hui, peut-être que tu sais que de nombreux sportifs et nombreux artistes possèdent des préparateurs mentaux, mais pour la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, ou du moins dans mon entourage, peut-être que mon entourage est particulier, mais ça reste extrêmement abstrait, extrêmement curieux, voire ésotérique. Alors du coup, ça peut te donner des choses comme se regarder dans le miroir, se dire t'es le meilleur, se recoiffer, puis t'embrasser le pectoral si jamais t'y arrives. Alors d'ailleurs, comme tu le vois, j'ai soigneusement évité d'employer le terme mental dans le titre, parce que souvent il renvoie pas du tout à ce dont je souhaite te parler aujourd'hui. Et donc, par conséquent, que ce soit en cours, devant mes élèves ou même sur cette chaîne, j'ai choisi d'aborder ce savoir en finesse sans le nommer. Et aujourd'hui, comme je t'annonce que j'ai déjà fait dans le feutré, dans ma série All Jeune, le podcast, eh bien aujourd'hui je rentre en plein dedans. Alors je profite justement de cette introduction pour te dire que quand j'étais en terminale, quand j'étais un jeune homme pour lequel je publie aujourd'hui sur cette chaîne, j'étais totalement réfractaire à ce genre de discours. C'est-à-dire que je considérais que le travail mental ne me concernait pas, puisque j'étais pas affligé de problèmes mentaux, avec la drôle de manière médicale que j'avais d'entendre ces termes-là, et donc qu'un tel travail ne me concernait pas. Alors ici, je pourrais m'attaquer au thème de l'importance des mots et de la façon dont tous comportent une certaine équivoque,
Et pour moi, c'est un thème qui est très important et qui est l'un des plus gros freins en ce qui concerne le travail du mental, mais c'est pas le thème que j'ai choisi pour cette série-là. Ce thème-là de l'importance des mots et d'autres idées qui sont plus éloignées des mathématiques, je les développe dans la série La Quête. Donc en terminale, pour reprendre ce que j'étais en train de dire, j'étais assez loin de m'imaginer que j'allais découvrir chez moi un domaine de travail s'appliquant à la plupart des disciplines que j'ai pu pratiquer, même dans les relations humaines, avec des résultats pour le moins inespérés. Alors cette introduction peut te paraître encore très floue puisque tu vas me dire mais de quoi parle-t-il ? Alors je vais te donner ici des exemples de failles mentales, à défaut donc de parler de problèmes mentaux, parce que là aussi c'est connoté, donc je suis obligé de créer des mots pour essayer de passer là où apparemment c'est bloqué. Donc je vais te donner des exemples de failles mentales dans lesquelles tu pourras éventuellement te reconnaître. Par exemple, avoir l'impression que ton mental ne nécessite aucun travail. Deuxième, changer ta méthode de travail éprouvée suite à 2 mauvais résultats consécutifs. Troisième, ne pas pouvoir passer à l'exercice suivant avant d'avoir complètement résolu l'exercice précédent. Quatrième, ne pas accepter de sauter la première question d'un devoir surveillé. Cinquième, être frustré en réalisant parfaitement une méthode standard sans que cela aboutisse. Sixième, être frustré lorsqu'un camarade moins fort te passe devant sur un devoir surveillé. Septième, réaliser très mal des questions qui sont en dessous de ton niveau, les rédiger très mal par exemple. Et enfin, dernière, prendre les remarques de tes colleurs et de tes professeurs personnellement. Alors, si tu ne te reconnais nulle part, ou si tu n'arrives pas à imaginer chez toi une seule faille mentale, sache que dans cette série, je n'ai pas grand-chose à t'apporter. Maintenant, je t'avoue que chez moi, j'ai jamais cessé de repérer de telles failles mentales, pouvant mener, si je ne les travaille pas, et qu'elles arrivent à un point extrême, ce qui est tout à fait possible du fait de la fatigue, à de grosses contre-performances. Alors pour te dire, quand j'étais en terminale, ma faille préférée c'était de m'acharner sur une question au devoir surveiller. Alors c'est quelque chose que j'ai réussi à éliminer très vite, mais en fait je commençais à comprendre que en plus des disciplines que j'étudiais, il y avait toute une part du travail qui consistait à travailler sur moi, à travailler sur le rapport que j'avais avec cette discipline-là. Et c'est de ça dont je vais te parler. Alors bien entendu, il va être question de talent pour le travail mental, parce que certains n'auront pas besoin de beaucoup de travail, et peut-être que toi ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Cela dit, ces efforts, pour lesquels je vais te proposer des pistes de travail, n'ont absolument rien de mystérieux. Et en t'exerçant, il n'y a absolument aucune raison que tu parviennes pas à progresser. Alors dans cette série, où j'ai quand même une idée de ce que je vais faire, parce que c'est un sujet qui est délicat, qui est méconnu, et j'ai pas envie de trop me laisser divaguer dans des choses que tu pourras trouver complètement impertinentes, je vais procéder en te présentant 3 émissions fondatrices, sur lesquelles je vais me baser ensuite pour traiter le cas de 4 émotions principales que tu pourras ressentir lors de tes études. Colère, peur, motivation et confiance. Si tu as identifié chez toi beaucoup de failles mentales, selon moi tu devras accorder beaucoup d'importance à chaque thème, puisqu'ils peuvent être reliés entre eux. Par exemple, une perte de motivation peut être causée par de la colère ou par de la peur. Et cette colère ou cette peur, il va falloir aussi être capable de savoir exactement d'où elles viennent. Et ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Mais ce que je me propose de faire, c'est de te guider pour que tu arrives à trouver cette réponse-là. Donc quoi qu'il en soit, avec le contenu qui viendra dans les émissions suivantes, tu devrais régler en priorité les plus petits problèmes, puisqu'ils sont simples à régler, les problèmes qui te coûtent le plus, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau des points dans un devoir surveillé par exemple, et enfin, les problèmes qui surviennent le plus souvent. Alors surtout, prends ton temps, n'essaye pas de tout résoudre à la fois, fais ce qui fonctionne pour toi, et surtout, adapte les propositions qui vont être faites. Si dans cette série d'émissions, tu peux reprendre à ton compte 2 ou 3 idées pour avancer, c'est déjà excellent. Et il n'y a pas du tout besoin de maîtriser toute la théorie que je vais développer ici. En tout cas, j'ai pas eu besoin d'avoir toute cette théorie dans la tête pour régler tout seul la plupart de mes problèmes. Et pour conclure cette émission d'introduction, en y réfléchissant un peu, tu peux voir ce que je vais te présenter dans cette série comme une invitation à assumer encore un peu plus ta part de responsabilité dans les apprentissages. Cette dimension de responsabilité, comme le travail mental, elle est souvent évacuée dans le système d'éducation traditionnel, et donc libre à toi de t'en saisir dès aujourd'hui, et par exemple d'adapter les connaissances que je partage ici à d'autres disciplines. Donc avant la prochaine émission, ou juste avant d'écouter la prochaine émission, je te conseille ici de faire l'inventaire des failles mentales que tu arrives à identifier chez toi. Je t'aiderai dans les prochaines émissions à pouvoir en identifier certaines. Mais peut-être que dans celles que j'ai citées, tu t'es reconnu, ou du moins que tu t'es dit, moi c'est pas exactement ça, mais c'est quelque chose qui ressemble un peu. Et je te conseille déjà, pour commencer, d'en faire la liste. J'espère que cette émission t'a plu.
n'hésite pas à rentrer en contact avec moi dans les commentaires, pour l'instant j'en ai très peu, donc je pourrais probablement te répondre. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.